Oui, allô? Oui, monsieur Collin? Oui, Oui, monsieur Viss? oui, c'est monsieur Viss. Vous m'expliquez, je suis dans le train, je redescends de Paris. D'accord, Donc ça ok. risque de couper, hein. D'accord, je vous en prie, il n'y a pas de souci. C'est gentil de me rappeler. Oui. Oui, en fait, je voulais juste avoir quelques précisions par rapport voilà, à tout ce qui a été annoncé, ces suppressions de postes. Parce que moi, j'étais devant le dépôt d'Issoudun là, à la mi-journée. Et certains m'ont dit qu'a priori, ça ne concerne pas uniquement l'équipe de nuit. Ce serait plus large. Tout à fait. D'accord. Alors, ok. je vous explique. Ce qu'on nous a annoncé en CSE centrale, comment dire, hier matin sur Paris. Moi j'en faisais pas partie. Hein. J'avais des collègues de CFTC qui en faisaient partie, qui me tenaient au courant. Donc j'ai rencontré Pierre Jaurès quand on a su que l'équipe de nuit allait être supprimée. Donc je l'ai rencontré avec Madame Sabrina Alarmargot qui est RH au niveau de la logistique à Issoudun. Donc ça concernerait donc 47 salariés sur l'équipe de nuit. Donc vous en avez 11 qui vont être reclassés soit sur l'équipe du matin ou soit sur l'équipe de l'après-midi, même voire sur l'équipe journée, parce qu'on a une équipe journée. Et sur les 36 restants, donc ça sera du départ volontaire, etc. Mais ça peut englober les 4 équipes. Ça veut dire ça peut être les gens du matin, les gens de l'après-midi, les gens de la journée, les gens de nuit. Alors, je vous explique, moi je fais partie de l'équipe de l'après-midi. Je fais mes horaires, c'est 13h, 21h. Demain, j'ai envie de partir et rentrer dans le cadre du PSE, je pourrais partir. Mais en priorité, ça sera les gens de nuit avant. Hein, parce que les gens de nuit qui seront concernés. Moi, je suis passé, avant de partir à Paris ce matin, je suis passé à 2h du matin voir mes collègues de nuit. Donc, j'ai déjà discuté avec certains. J'ai un collègue, moi, de nuit, il est à 2 ans de la retraite. Voilà, je lui dis, c'est l'occasion. Après, si c'est bien négocié au niveau PSE, que tu partes avec une belle enveloppe. Comme ça, après, ça te permet de te mettre au chômage et puis aller jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est des... Mais il n'y a pas que des gens de nuit. S'il y a des gens de nuit qui veulent rester, ils pourront être intégrés sur le matin, comme je vous dis, la journée ou l'après-midi. Mais voilà. Après, ça va être trié. Hein. Moi, comme j'ai dit à mes collègues, je voyais mes collègues, je les ai croisés du matin. Ah ouais, moi je veux partir, mais non, ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir un choix qui va être fait, c'est la direction. Et d'ailleurs, moi, il y avait une réunion CSE Extra sur le dépôt à Issoudun, là. Moi j'y étais pas parce que j'étais sur Paris. J'avais une réunion. Donc mes collègues de mon syndicat m'ont fait au courant. Donc il va y avoir une réunion extra prochainement dans le mois de février, justement pour les modalités. Et après, au niveau de la négoce, ça va se passer sûrement sur Paris. Moi, je vais faire partie de la délégation CFTC pour négocier sur Paris. Moi, j'avais déjà fait à une époque, vous savez, pour les magasins, la Halle, il y avait eu un PSE et j'en faisais partie de la délégation CFTC. Donc, je sais à peu près déjà comment ça va se passer. D'accord, ok. Et là, donc, vous voyez, pour information, je vous file le scoop. J'ai reçu un mail de M. Tony Ben Laoussine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le collaborateur de M. André Léniel, il m'a envoyé un mail et que le maire d'Issoudun va rencontrer les organisations syndicales, les DS, demain à 16h à l'hôtel de ville. Donc moi, c'était prévu que j'aille sur Paris demain parce que je vais 3 jours sur Paris consécutifs, je fais les allées et venues. Et en fin de compte, je vais annuler ma réunion de demain pour être présent demain avec le maire. D'accord, demain 16h, vous dites. Ouais, 16h, on est à l'hôtel de ville. Et je sais que ce matin, de source sûre, parce que j'ai vu le CRH de la Halle au siège, M. Rabotin, et on en a parlé justement, et il a voulu savoir un petit peu le ressenti. Je lui dis, je suis passé sur l'équipe de nuit cette nuit. Bon, voilà, les gens... voilà, ils savent plus où ils vont, quoi. Et là, il m'avait dit que il y avait quelqu'un de la direction ce matin a rencontré Monsieur Léniel. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Mais autrement, après, au niveau de l'agrandissement, c'est pareil. Hein. L'agrandissement, on n'y croyait pas du tout. Hein. Moi, j'ai jamais cru. Hein.
Ouais, oui, bah c'est le sentiment général, ouais, c'est que c'était un peu du pipeau depuis le début, ouais. Ah ouais, moi on a eu un comité de groupe récemment avec Patrick Puy, PDG, et moi j'ai été clair avec lui. Comment voulez-vous agrandir un dépôt? Au départ c'était 24 000 mètres carrés, après ils ont descendu à 12 000. Et moi à l'époque, Ouais. j'avais dit, c'était en juillet l'année dernière, et même en septembre, j'avais dit à Patrick Puy, comment voulez-vous agrandir un dépôt? C'est pas cohérent en plus, parce que ils veulent faire pratiquement que du mix. Et quand vous faites un magasin mixte, c'est 70% de vêtements et 30% de chaussures. Donc ça Oui. veut dire moins de volume sur le dépôt de chaussures. Donc à quoi ça sert d'agrandir un dépôt de 24 mètres carrés? Bien sûr. Et comme j'ai dit à Puy, on a eu Philippe Pirache, le PDG de la Halle, qui s'est barré. On a eu Jérôme Bergeau, notre ancien directeur logistique, qui s'est barré. On a eu Jean-Michel Fabre, et justement, moi, Jean-Michel Fabre, c'était le directeur de la Shoe Collection, c'était le patron, si vous voulez, des deux directeurs logistiques. Il y avait Bergeau qui était pour la chaussure et Jaurès qui était pour les vêtements. Et il m'avait toujours dit, tu sais Philippe, si on ne me donne pas les moyens financiers pour le dépôt, je partirai. Et c'est ce qu'il a fait. On a eu aussi le responsable de la maintenance qui est parti il n'y a pas si longtemps, Stéphane Zeki. Voilà, et moi, la discussion que j'ai eue avec Pierre Jura, oui, je vais te contrôler. Oui, 25 09 67. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, je me fais contrôler dans le train. Donc, comme je disais, moi, Pierre Jaurès, il m'a fait allusion aussi. Je sais que Pierre, il va essayer d'apporter des choses sur ce dépôt, hein, mais il m'a fait comprendre que si on lui donne pas une enveloppe, eh ben, il n'a rien à faire ici. Hein. Oui, d'accord. Et comme je dis, c'est pas nous qui décidons, c'est là-haut que c'est décide. Hein. Mais moi, ce que je trouve regrettable, et c'est ce que je vais dire à M. Léniel demain, c'est qu'on nous a menés en bateau. On nous a fait croire moins émerveille, et voilà quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. On vous a promis plein de belles choses, des millions d'euros d'investissement. Je sais pas si nous on a un site à la CFTC, j'ai un site, c'est moi qui m'en occupe. Et si vous avez le temps, allez voir. Je mettais des vidéos où Patrick Puy passait. Et l'année dernière, il me semble qu'il avait dit, je sais plus, sur une télé, qu'ils allaient agrandir au niveau de la logistique, qu'il allait créer de l'emploi dans le bassin de l'Indre. Mais vous voyez, c'est que du vent, que du vent, que du vent, que du vent. Mais moi, j'ai jamais cru. Moi, j'avais toujours dit, j'y croirai quand on posera le premier parpaing, quand je verrai le premier tractopelle. Oui, voilà, c'est ça. Et en fin de compte, ils ont bien caché leur jeu. Et puis voilà. Et puis il a été clair. Hein, on savait très bien que Patrick Puy, moi, la première fois que j'ai rencontré Puy, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, quand il est arrivé, moi je lui avais dit droit dans les yeux, pour moi, vous n'êtes pas un PDG. Et ça y est pas plus. Mais j'ai dit, pour moi, vous êtes un nettoyeur, vous êtes un fossoyeur. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour justement nettoyer le groupe. Alors c'est facile de dire, j'ai réussi à effacer la dette. Bah oui, il a tout vendu. Il a tout vendu. Et il a été clair avec nous lors du, pas du dernier comité de groupe, mais l'avant-dernier qu'on a eu l'année dernière. Il nous a dit, de toute façon, le groupe Villard, les actionnaires, ils veulent tout vendre. Ils veulent vendre les 3 enseignes qui restent, hein, Minelli, Carole et la Halle. Hein. Donc, on sait quoi s'en tenir. Hein. Et moi, je pense que, vous voyez, il y a 3 semaines, j'ai dit, et puis, monsieur Puy, vous saviez combien il y avait d'effectifs il y a 2 ans sur le dépôt logistique d'Issoudun? On était 365 salariés. Maintenant, on est descendu à 295. Et il va y en avoir encore, hein, parce que bon, tout ce qui est longue maladie, les gens qui vont partir en retraite, notre effectif, il descend à vue d'œil. Hein. À vue d'œil, Moi, j'avais dit à mes collègues l'année dernière, de toute façon, vous verrez, fin décembre 2019, on sera en dessous de 300. Je ne me suis pas trompé. Malheureusement, c'est vrai que c'est assez triste. Juste une dernière question de néophyte. Excusez-moi, hein, ça va vous paraître peut-être un peu basique comme question, mais c'est pour éviter de dire des bêtises. On peut parler est-ce qu'on peut parler d'un PSE quand il s'agit en partie de départ volontaire? Un PSE en départ volontaire, normalement un PSE c'est ils vont faire appel à des cabinets de reclassement.
C'est-à-dire Oui. que la personne qui voudra, comment dire, faire autre chose, voilà, départ volontaire, non, parce que après ça peut, après c'est difficile parce qu'il y a des gens, moi je sais que j'ai des collègues qui attendaient que ça, hein, ils en avaient marre de l'entreprise, et moi combien de fois j'ai pu entendre, si on me donne une bonne somme d'argent, mais encore ce matin on me l'a dit, hein, si on me donne une bonne somme d'argent, je m'en vais, parce que vous voyez, on arrive dans une entreprise, les gens ils croient plus, et on en parlait justement avec mes collègues du matin. Moi, ça va faire 26 ans que je suis à la halle. Moi, quand je suis arrivé il y a 26 ans, même mes collègues, hein, les anciens, on était fiers de représenter la compagnie européenne de la chaussure. Parce qu'à l'époque, c'était la CEC. On était fiers. Et depuis qu'on a changé qu'on a changé d'actionnaire et tout ça, c'est parti. C'est là que ça a tout planté, quoi. Ça a tout planté. Et les collègues, on vient au travail, on vient en reculant. On a plus cette notion de dire, voilà, on est obligé de venir pour gagner notre vie, quoi. Oui, ouais, je comprends. Ouais, d'accord. Et les gens, c'est ça. Moi, je vous dis, hein, ce matin, on me l'a encore dit. Moi, si demain, on me donne une grosse somme d'argent, parce que moi, c'est ce que j'ai dit à ma direction hier, hein, vous allez en trouver, hein, des gens. Hein. Mais par contre, il faudra lâcher un peu de thunes, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ok, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais essayer d'appeler aussi Monsieur Léniel parce que ce serait bien d'avoir un peu sa réaction. Là, dans le mail que j'ai eu de Monsieur Laoussine, il veut pas s'exprimer. Alors, si j'ai bien compris dans son mail de Monsieur Laoussine, il veut pas s'exprimer tant qu'il n'ait pas entendu les partenaires sociaux. Les organisations syndicales, d'accord. Voilà. Ce qui sera fait demain à 16h. Bon, en tout cas, je vais l'appeler pour prendre rendez-vous éventuellement après justement votre rencontre. Et puis, moi, de toute façon, demain après-midi, je serai à nouveau à Issoudun sans doute pour un autre sujet. Donc, si je peux, je vous renverrai un petit texto pour voir si on peut se rencontrer aussi, pour voir ce qui s'est dit un petit peu. Ouais. Super. Okay. Eh bien, merci beaucoup encore et puis bon trajet, bon retour. Au revoir.